bonsoir monsieur. Moi, j'avais juste une question concernant le renouvellement du permis d'études. On me demande le CSQ. Or, j'ai déjà un CAQ valide pour le renouvellement. Mon permis, il expire le 18 novembre et pour renouveler, je sais pas pourquoi on me demande le CSQ. On vous demande le CAQ ou le CSQ? On me demande les deux, le CAQ et le CSQ, comme quoi, même si j'ai pas de CSQ, une preuve d'exception. Mais je ne comprends pas, vous êtes étudiant international ou pas? Exact, exact. Mais on ne va pas vous demander le CSQ. Pourquoi on va vous demander le CSQ? Sauf s'il y a Mais quelque chose qui m'échappe. Pourquoi on va vous demander, vous donner le CAQ? oui, mais quand j'ai rempli les données pour les documents qu'on me demande, il y a le CAQ qui en fait Bon, partie. il y a quelque part, vous avez cliqué qui ne tirait pas. Il faut aller regarder. Pas possible. Oui, parce que concernant le CSQ, j'avais mis, il y a pas de, tu peux pas mettre comme quoi non, tu n'as pas, tu peux juste mettre que tu es accepté. Et Oui, si tu mais mets ça, ce qui est certain, un étudiant ne présente pas le CSQ. Il présente le CAQ. Hein? exact. Donc, on ne peut pas, moi, je n'ai pas souvent monté les dossiers d'étudiants où j'ai affaire au CSQ. Sauf si quelque chose a changé que j'ignore ces jours-ci. Hein? Ah, C'est le d'accord. CAQ. Je ne sais pas. Faites-moi un retour d'expérience. Je ne connais pas pourquoi on doit le CSQ. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui n'est pas normal. Euh, oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Euh, Moi, ma question est de savoir, parce que j'ai un ami. Ok, j'ai un ami qui a fait une demande d'asile ici au niveau du Canada. C'est depuis presque 10 ans. Il a eu son permis de travail, tout ça, il travaille avec. Et puis, le permis de travail expirera peut-être en novembre. Il vient de renouveler ça le mois d'août passé. Et puis, il m'a dit que par rapport au SIM number, Par numéro- rapport. à son numéro social. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Parce que son numéro social aussi expirera peut-être avec le permis de travail. Oui, mais si le demandeur d'asile il va renouveler, ce n'est pas un problème. Où est le problème? Ce n'est pas un problème. Parce que Il est pour lui, demandeur d'asile, oui, mais il va renouveler. Ce n'est pas compliqué. ok. Comme il vient de renouveler ça le mois d'août passé, on Quel lui que a soit donné le pour cas, quand un an. vous êtes encore demandeur, quand Ok. vous êtes demandeur d'asile, votre renouvellement se fait automatiquement quand vous remplissez les formalités. Pourquoi ça doit être un problème? Qu'il ait renouvelé le mois passé, pas le mois passé, il a le droit au renouvellement tant qu'il est demandeur d'asile. Si c'est expiré, il va renouveler et on va renouveler. Bonjour, monsieur Henri. Bonjour, monsieur Wali. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien. Super. Moi, j'aimerais poser une question pour un de mes frères. En fait, mon frère, il est une personne protégée et là, il a eu une acceptation dans une université canadienne où il fréquente et il veut savoir est-ce qu'il doit travailler, ses travails sont limités ou bien il peut travailler genre comme les RP quoi. Il peut travailler comme les RP. Donc, il n'a pas de Il n'a pas de restrictions. limite. Oui. Ok. Deuxième chose que j'aimerais savoir, ma question est à dévoiler. S'il se marie, il peut, vu qu'il n'a pas encore déposé la résidence permanente, il peut déposer avec la fille et ça peut rentrer. Bien sûr. Mais il n'a pas déclaré auparavant quand il demandait l'asile qu'il a une femme, qu'il est en couple ou etc. Mais il veut se marier, non? Ouais, Mais je ne comprends pas. Il veut se marier, la femme l'épouse et il se marie, on peut le parrainer. Où est le problème? Je ne comprends pas peut-être la question. ben, mais vu que Bien, je lui, n'ai pas il est au bien compris. Canada et sa femme, elle n'est pas ici au Canada. Elle est, Ah, sa femme n'est pas au Canada, oui, mais sa femme n'est pas au Canada. Il peut aller l'épouser dans un pays qui n'est pas son pays de persécution. ouais, sa femme, elle est au Cameroun, donc. Mais il peut aller l'épouser au Tchad, au Gabon ou n'importe où, Ok. dans un pays étranger, et il va faire la résidence permanente avec elle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oui, je parle pour une amie, hein. Ah, ok, vous êtes gentil hein, de parler pour l'ami. Oui, elle travaillait, elle a eu un accident de travail, mais là, la CNSST, vu ses limitations fonctionnelles, a arrêté son travail
mais continuons à la payer, à lui verser les indemnités de revenus et tout, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à ce qu'elle trouve un autre travail, jusqu'à l'année prochaine. Et de l'autre côté, immigration, sa résidence a été approuvée par Humanitaire. Et là, elle a reçu un mail. On lui a demandé de donner la preuve des, de, de ses finances, de sources de revenus. Là, maintenant, elle ne sait pas quoi faire, vu qu'elle ne travaille plus, mais elle continue à recevoir les indemnités de la CNSST. Maintenant, elle ne sait pas quoi faire. C'est un mail, pourquoi? On lui demande de prouver, c'est pourquoi. C'est pour son dossier de la RP, parce qu'elle a été approuvée humanitaire. Sa demande de RP humanitaire a été approuvée. Elle a également déposé le formulaire du CSQ. Mais là, maintenant, elle a reçu un mail. Hier, on lui a demandé de prouver, de remettre exactement 2 bulletins de paye. Je vais couper, elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Quand vous dites ça, vous croyez qu'elle va prendre où pour donner? Hein? Elle va prendre. Elle continue à recevoir Oui, elle ne peut que donner sa source de revenus qu'elle a. Elle ne peut que donner ce qu'elle reçoit de la CNSST ou autre. Hein? Elle ne peut pas donner autre chose. Elle n'a même pas d'option. Est-ce qu'elle a des options? On demande les bulletins de paie. Elle va faire une lettre explicative pour dire ce qu'elle a eu comme problème et donner sa source de revenus actuelle. Ça ne pourra pas compliquer son dossier. Parce qu'ils ont dit non, ça dépend. L'agent a le pouvoir discrétionnaire, mais même si elle ne le fait pas, qu'est-ce que ça changera? Hein? Si elle ne le fait pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous faites comme si elle a 2 options. Supposons, si ça va faire n'importe quoi, est-ce que vous allez mentir? Il faut bien qu'elle montre comment elle vit. Il faut bien qu'elle donne sa source de revenus. Bonjour, monsieur Henri. Bonjour, monsieur Wali. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien. Super. Moi, j'aimerais poser une question pour un de mes frères. En fait, mon frère, il est une personne protégée. Et là, il a eu une acceptation dans une université canadienne où il fréquente. Et il veut savoir, est-ce qu'il doit travailler, ses travails sont limités ou bien il peut travailler genre comme les RP, quoi. Il peut travailler comme les RP. Donc, il n'a pas de... Il n'a pas de limite. Ok. Deuxième chose que j'aimerais savoir, ma question est à dévoiler. S'il se marie, il peut, vu qu'il n'a pas encore déposé la résidence permanente, il peut déposer avec la fille et ça peut rentrer. Bien sûr. Mais il n'a pas déclaré auparavant quand il demandait l'asile qu'il a une femme, qu'il est en couple, etc. Mais il veut se marier, non? Ouais. Mais je ne comprends pas. Il veut se marier, la femme l'épouse et il se marie, on peut le parrainer. Où est le problème? Je ne comprends pas peut-être la question. Non, mais dit que lui, il est au Canada et sa femme, elle n'est pas ici au Canada. Sa femme n'est pas au Canada? Oui. Mais sa femme n'est pas au Canada, il peut aller l'épouser dans un pays qui n'est pas son pays de persécution. Ouais, sa femme, elle est au Cameroun, donc. Mais il peut aller l'épouser au Tchad, au Gabon ou n'importe où. Ok. Dans un pays étranger. Et il va faire la résidence permanente avec elle. Bonsoir, monsieur Henri. Oui, le 17. C'est Marc Vivien Fouet. Ça fait 2 fois que je suis votre live. Et je rencontre une difficulté concernant mon CSQ, en fait. J'ai reçu une intention de rejet en étant marié. On me demande les preuves on me demande de prouver, en fait, que je suis ensemble avec ma femme. On me demande le compte commun bancaire, on me demande les... Mais on demande ça pourquoi vous avez eu l'intention de rejeter. La femme est où? Non, on vit ensemble. Oui. Vous avez dit que vous êtes marié, c'est ça? Oui, de prime abord, on a déclaré marié. Est-ce que vous êtes marié? Oui, depuis 2023. Ok, vous êtes marié au Canada? 2023. Non, pas au Canada. Ok. Au Cameroun. Donc, on nous demande, étant donné que chez nous, là, on n'a pas de compte bancaire commun et tout, on a juste les photos de mariage et le contrat de bail. Je sais pas si ça pourra faire l'affaire, quoi.
Vous avez juste les photos de mariage, mais vous êtes obligé de faire avec ce que vous avez. Est-ce que vous avez inventé? Mais plus vous donnez, mieux c'est. Et l'agent a un pouvoir discrétionnaire. Ça veut dire que il n'y a pas une règle très claire avec laquelle il va décider s'il croit que vous êtes marié ou pas. C'est l'ensemble de ce que vous donnez qui lui permet de prendre une décision. Donc, il va user de son pouvoir discrétionnaire pour décider. Hein? Là, il n'y a vraiment pas de magie à faire, mais il faut donner le maximum que vous pouvez donner. Sinon, vous allez faire quoi? C'est pas comme si vous avez mis l'option.